Chers internautes, vous tous qui aimez bien sûr, votre chaîne EDEM TV officielle, nous sommes toujours là pour vous informer comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier 2020, une année après, bien sûr, la prise de pouvoir de notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Alors, 24 avril, c'est le jour où il y a eu pacification, où il y a eu passage pacifique, bien sûr, échange pacifique à la tête de notre pays. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la passation pacifique en République démocratique du Congo. Est-ce que l'alternance nous a apporté du bien? Est-ce que l'alternance a apporté le changement en République démocratique du Congo? C'est une grande question que nous nous posons aujourd'hui. À l'époque de Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a eu des gens qui ont été massacrés, il y a eu des gens qui ont été arrêtés injustement, il y a eu des gens qui ont bien sûr détourné le bien public. Il y a eu des gens qui ont mis, bien sûr, dans toutes les entreprises publiques, des clientélismes, un sens, bien sûr, de non-rationalité au centre de tout. Dans notre pays, toutes les entreprises étaient presque par terre. Il y a eu une mégestion notoire, une mégestion aiguë sur tout le plan. Sur le plan social, sous Joseph Kabila, pendant 18 ans, le peuple congolais était presque à genoux. Pourquoi je dis presque à genoux? Parce qu'on a connu des atrocités énormes. Et il y a eu des Congolais qui ont détruit ces pays. Il y a eu des gens qui ont fait du n'importe quoi en République démocratique du Congo. Les Congolais attendaient le changement. Les Congolais attendaient la passation pacifique à la tête du pays. La plupart des Congolais ne voulaient plus de Joseph Kabila à la tête du pays. Oui, certainement, Joseph Kabila n'était pas un diable. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a fait aussi quelque chose en République démocratique du Congo, puisqu'il a pacifié le pays. Quand il a hérité ce pays, après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, il y avait de républiquettes en République démocratique du Congo. Il y avait de petites républiques, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, il y avait de Azarias Rouberois, ça et là il consort. Le pays était presque ingouvernable. Le pays n'avançait pas, rien ne marchait en République démocratique du Congo. L'homme s'est dit, on doit aller au dialogue. Il y a eu dialogue Sun City, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et il y a eu une formule qui a été mise en place. Et la formule s'appelait 1+4. Et une formule nulle part dans le monde. Alors, aujourd'hui, cette formule a dirigé ce pays pendant un temps. Est-ce que cette formule nous a apporté du bien-être? Est-ce que cette formule a apporté quelque chose en République démocratique du Congo? Nous disons non en quelque sorte. Pourquoi? Puisque sous 1+4, les choses n'ont pas toujours marché comme on s'attendait. Et aujourd'hui, nous sommes en RDC. Est-ce que la RDC sous 1+4 a marché comme il se doit? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, tu commune un niveau tout ça. Les gens attendaient passation pacifique. Aujourd'hui, passation pacifique à la tête du pays. Est-ce que Troyou Kolobakiza mérite? Il y a Joseph Kabila, to Ezali lutte, Ezali prie à sacrifice, il y a Congolais. Je dois vous dire d'abord que Joseph Kabila n'avait pas l'intention d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Raison pour laquelle les élections qui étaient prévues en 2016 à Memaki-Ango Tina 2018, il y a eu presque 2 ans, un mandat de feu. Il y a eu des dialogues, il y a eu des concertations, tout ça dans l'objectif d'organiser les élections. Joseph Kabila avait vraiment l'intention d'organiser les élections dans le délai. Je dis non. Pourquoi? Puisqu'il y a eu mort des gens. Prenons par exemple Rossi Mukendi, qui a été tué injustement comme un chien. Ce sont des choses que nous devons déplorer. Ça, c'est de un. Il y a eu des Kapangala, il y a eu les hommes il y a eu les droits d'homélistes, les gens qui ont été arrêtés presque partout. Tout ça, ce sont les gens qui réclamaient bien sûr l'organisation des élections. Au sein même de la MP, majorité présidentielle, il y a eu un groupe de partis, plus de 7 partis qui ont claqué la porte. Pourquoi? Puisque Joseph Kabila avait l'intention de changer la Constitution, de modifier la Constitution, puisque ses acolytes, ses membres parlaient à tout prix, voulaient à tout prix que Joseph change la Constitution pour qu'il demeure toujours au pouvoir avec un système diabolique qui méprisait les Congolais, un système qui avait mis les Congos à genoux. Ça, c'est un point. Ce sont des choses que nous devons dire clairement. Il y a eu
et tueries ça et là. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des évasions dans presque toutes les prisons, même dans nos prisons en RDC. Les prisonniers sont traités comment là-bas? Les prisonniers sont dans des conditions inhumaines qui laissent à désirer. Ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer matin, midi, soir. Sous Joseph Kabila, les journalistes que nous sommes, beaucoup de journalistes ont été tués, c'est connu. Ce sont des choses que nous déplorons. Sous Joseph Kabila, il y a eu même des hommes qui ont été sanctionnés, entre autres les Chadari, les Bochab, les Kanyamans, ils sont nombreux. Pourquoi? Puisqu'ils entravaient bien sûr le processus électoral, mais surtout pour bafouer les droits de l'homme. Tout ça, une gestion qui n'a pas mis au centre l'homme, mais une gestion qui a fait bénéficier beaucoup de ses acolytes. Mbongo Ebele, la preuve, Mbongo Abato Ebele à Joseph Kabila Bakanga Yango na poto par les Américains et consorts. Cet argent-là servait à qui? À Joseph ou aux Congolais ou à ses acolytes? Ce sont des questions que nous nous posons. Aujourd'hui, on peut parler de l'alternance. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bien, c'est un don? Non, l'alternance, c'est un prix décent des Congolais. L'alternance aujourd'hui, il y a eu beaucoup de marches dans ce pays qui ont été réprimées en sang. Je dis bien beaucoup de marches. Que ces marches soient pacifiques ou non pacifiques, mais elles ont été beaucoup réprimées par la police. Mais aujourd'hui, je m'inquiète. La même police qui réprimait le marche hier en sang, et aujourd'hui, elle encadre les marches. Je ne comprends plus rien. C'est dit à quoi? La police ici a été utilisée pour les intérêts de certains individus ou elle était au service de l'État congolais. Ce sont des questions que nous nous posons matin, midi, soir, et ça frise et ça dérange un peu parfois. Mais aujourd'hui, nous devons parler maintenant de l'alternance, parler bien sûr de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Félix Tshisekedi arrive, bien que contesté par Martin Fayulu, il est le président de la République. Est-ce qu'il y a eu un changement? Une fenêtre d'espoir s'est ouverte. Pourquoi? Puisque sur le plan des droits de l'homme, depuis que Félix est à la tête du pays, des arrestations arbitraires, on n'en voit plus. Oui. Depuis que Félix est arrivé au pays, des cachots de fortune au niveau de l'ANER, au niveau de la DEMIAP, ça et là, on n'en voit plus. Il avait fermé tous ces cachots de fortune. Depuis que Félix est arrivé au pouvoir, des tracasseries dans les routes de Kinshasa par le bureau des agents de l'ANER, on n'en voit presque plus. C'est un gain. Une année après, depuis que Félix est arrivé au pouvoir, nous avons vu un des articles de la Constitution de notre pays être appliqué. C'est la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. C'était vrai casse-tête pour le parent congolais. Un parent qui touchait 130 000 francs, mais aujourd'hui, il voit ses enfants étudier gratuitement. C'est une bonne chose. Alors, la gratuité de l'enseignement primaire pose aussi problème, d'autres préalables. C'est une politique qu'on doit encadrer également. Pourquoi? Puisque la gratuité ne peut pas influencer négativement la qualité de l'enseignement primaire. C'est aussi une chose. Et là, ça doit interpeller nos dirigeants qu'ils mettent en place des politiques publiques qui peuvent résoudre bien ces problèmes. C'est-à-dire quoi? Bien payer les enseignants. On voit déjà certains enseignants être bien payés. Un enseignant qui vous touchez 130 000 francs, mais aujourd'hui, il vous touche une affaire de 500 000 francs. C'est beaucoup, puisque 245 $, c'est presque une affaire de 400 et quelques mille francs. C'est une bonne chose. Nous devons encourager ça. La gratuité de l'enseignement. Hier, avec Matata Pognon, il y avait la politique de 1000 écoles par an. Où sont-elles passées? Et une politique propagandiste de Matata Pognon. Moi, je me suis toujours dit que Matata Pognon, on doit l'interpeller pour avoir géré le pays et pour avoir aussi d'autres tournées. Parce qu'aujourd'hui, Matata Pognon a l'université au niveau de sa province, que lui-même a été incapable de construire pour l'État congolais. Ça s'appelle gestion, ça s'appelle mégestion. À l'époque de Matata, donc la gratuité de l'enseignement, oui, les infrastructures de base pour les écoles primaires posent problème. Dans ces domaines, je trouve mieux que le gouvernement congolais peut signer ce qu'on appelle les contrats publics-privés. On peut faire appel à certains privés qui peuvent venir construire des écoles. Et en échange, l'État gagne aussi.
En management public, on dit mieux vaut avancer en désordre que stagner sur place, puisqu'à partir de rien, on peut bâtir un monument. La gratuité de l'enseignement est une bonne politique de Félix Tshisekedi. Et si ça réussissait, c'est les Congos qui gagnent à ce moment-là, puisque les Congolais, les enfants du Congo vont gagner et vont bénéficier de quelque chose de très important. Prenons encore un autre aspect, sous Félix Tshisekedi. Sur le plan diplomatique, la RDC était presque abandonnée. Prenons d'abord le cas de la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa. La RDC avait déjà presque coupé les relations avec la Belgique. Or, on sait très bien que la Belgique joue un très grand rôle sur le plan, dans les concerts bien sûr de l'Union européenne. Je peux dire que la Belgique c'est la capitale de presque tous les États membres de l'Union européenne. Pourquoi? Puisque la Belgique joue un très grand rôle. Mais la RDC avait coupé de relations. Pourquoi? Puisque la Belgique demandait au régime ancien d'organiser les élections, de respecter certaines choses. Alors, le régime ne voulait pas le dictat, raison pour laquelle Joseph Kabila le disait à tout moment. Nous voulons les conseils et non les dictats. Et le régime Kabila brandissait toujours à tout moment la souveraineté. Or, lorsque vous nous parlez de la souveraineté, vous devez d'abord être capable sur le plan économique et politique, vous devez être capable de faire mieux vous-même. Le pays était presque dans une vase vide. Alors, Félix arrive et il fait presque la tour du monde pour réchauffer toutes les relations bilatérales avec nos partenaires. C'est une bonne chose. Un État souverain, la souveraineté d'un État doit être aussi reconnue sur le plan international. C'est une bonne chose. C'est très important. Alors, il a parcouru presque partout, il était presque dans presque tout le pays. Est-ce que le pays a gagné? Oui, le pays a gagné de visite de la diplomatie de Félix Tshisekedi, puisqu'il a reçu un contrat avec le Congo. Aujourd'hui, Bill Gates a un contrat avec le Congo. Il y a beaucoup de pays qui ont des contrats aujourd'hui avec le Congo, qui viendront soutenir le Congo. Bill Gates, c'est déjà au mois de février que les choses vont se matérialiser. C'est une bonne chose que nous encourageons. Et chers Congolais, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout, nous sommes là toujours pour vous informer, vous former à temps réel. Sur le plan sécuritaire, la guerre à l'Est, sous Félix Tshisekedi, on a eu quand même des avancées. Et pour l'armée congolaise, je ne peux pas jeter le discrédit sur Joseph Kabila. Joseph Kabila nous a laissé une bonne armée. Pourquoi? Puisqu'elle est classée 10e en Afrique. Joseph Kabila, avant de partir, il avait acheté des armures, il avait acheté des tennis, il avait acheté des armes, il avait acheté bien de bonnes choses pour l'armée congolaise. Peut-être certains de ses proches pensaient que Joseph Kabila allait toujours demeurer au pouvoir. Mais à la surprise du général, l'homme est parti. Et une très bonne chose. Avant de partir, Joseph Kabila nous laisse un schéma. Et le schéma sur lequel FCC cache, puisque lui-même dans son dernier discours, il avait parlé de coaliser les forces progressistes pour garantir ou bien préserver les intérêts de la République démocratique du Congo. Est-ce que le mariage FCC cache aujourd'hui fait avancer le pays? Je dis non, c'est un mariage contre nature, un mariage qui bloque toujours. Le chef de l'État n'a pas un grand pouvoir aujourd'hui, je peux dire. Le mariage FCC cache, c'est un mariage, deux intérêts, deux individus, et non pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Comment vous vous imaginez? Le président de la République, c'est une institution. La personne de Tshisekedi, c'est une institution. Le président de la République, une institution. Mais Mme Janine Mabunda n'est pas une institution. Elle est l'animatrice d'une institution. Mais elle va en guerre contre le président de la République. Elle est protégée, elle n'est pas inquiétée. Qui a fait Dieu, madame? Qui t'a fait Dieu, madame Janine Mabunda? Mais tout ça, c'est pourquoi? Puisqu'il est protégé par quelqu'un derrière lui, derrière elle. Et la personne, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, madame Mabunda. Et si on lui demandait la démission, c'est un peu difficile. Et pourquoi le FCC a eu peur de la dissolution de l'Assemblée nationale? Sur le plan politique, le FCC va disparaître, c'est connu. Puisque dans l'opinion, le FCC n'a pas une bonne image. C'est tout à fait connu. Puisqu'aujourd'hui, si on partait aux élections, je pense que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi seront de meilleurs gagnants. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est parmi des leaders qui ont beaucoup de gens, qui bénéficient bien sûr de la popularité en RDC. Et le FCC, je dis non, soyons réalistes. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont et non flatter les gens, puisqu'on n'est pas là pour flatter. Et si nous nous mettons à flatter les gens, le pays ne peut pas avancer. Nous devons
dénoncer tout ce qui est faux, pervers, empire, pour que le pays avance. Alors Félix Tshisekedi, il échoue sur quel plan et il gagne sur quel plan? Félix Tshisekedi échoue sur le plan de s'imposer. Il n'arrive pas à s'imposer comme il se doit. Il est le chef de l'État. J'ai l'impression que Félix devient un pasteur. Non, en Afrique, le chef de l'État n'est pas un pasteur. Il est le chef. Il est le chef. Et lorsqu'il dit ne me transformez pas pour, ne me rendez pas un dictateur. Non, non. Cherchez à vous imposer, vous avez les droits de veto. Imposez-vous. Comment faire pour donner la solution en RDC? Aujourd'hui, je trouve que le mariage, Fayoulou Félix peut nous apporter quelque chose de bien. Oui, ça c'est ce que moi je vois. Avec la majorité populaire casse deux leaders, les choses peuvent évoluer et peuvent marcher. Si vous avez aimé mes analyses, c'est bien. Si vous ne partagez pas le même point de vue que moi, écrivez toujours sur notre site, sur notre chaîne YouTube, EDEM TV officiel, ça nous fera du bien. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et j'ai conclu en disant que l'alternance pacifique en République démocratique du Congo n'est pas un fruit, n'est pas un cadeau de Joseph Kabila, mais c'est un fruit des sang des Congolais qui sont morts pour ces dossiers. Et ça nous fait énormément du bien lorsque nous parlons de notre pays, puisqu'on n'a que ce pays comme héritage. À très bientôt.